Bonjour à tous, c'est Ingrid. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un circuit training, 5 exercices que l'on va répéter, donc 30 secondes d'effort, 30 secondes de récupération. Libre à vous encore une fois d'adapter le timing et le nombre de tours de circuit. Moi je vous propose une fois, mais après si vous voulez le faire 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois plus, même il n'y a aucun souci. Tout dépend de votre niveau en fait et de votre capacité à tenir ce circuit sur la durée. Et le tenir bien, ça c'est important parce que le tenir c'est faisable, mais le tenir bien c'est autre chose. Alors je vais lancer mon petit chrono. Pensez à vous échauffer, rappelez-vous dans ce circuit training il n'y a pas d'échauffement. Échauffez les articulations cervicales, des petits cercles, épaules, des petits cercles, des flexions pour les genoux, les hanches, les chevilles, des petites bascules de bassin, voilà, pour échauffer le bas du dos et les lombaires, enfin les lombaires et le bassin je veux dire. Vous pouvez aussi même faire des flexions ici, hop, dérouler la colonne. Enfin peu importe, mais en tout cas mettez en mouvement vos articulations pour les préparer à ce circuit qui arrive. Le premier exercice c'est la fente. Je vais vous la montrer, on la fera à droite et à gauche. Je prends le temps de vous expliquer la fente pour attaquer. Il y a 4 points qui selon moi sont super importants pour faire une fente correcte. C'est déjà de la faire partir en arrière, de faire un grand pas en arrière. Parce que si tu fais un grand pas en avant, tu risques de décaler le poids du corps vers l'avant et du coup de mal te placer. Je la fais courte pour pas passer des heures sur la technique de ça, mais en tout cas, privilégie toujours une fente vers l'arrière plutôt qu'une fente vers l'avant. Le deuxième, garde la largeur de ton bassin. Si tu viens aligner tes deux pieds, tu vas voir que c'est super instable. Donc, garde bien la largeur bassin, voire même plus large que ton bassin. Tu vas voir que ce sera beaucoup plus stable pour partir en fente. Troisième point, le pied arrière ne touchera pas le sol. Le talon arrière ne touchera pas le sol. Si tu commences à poser le talon, c'est que tu seras mal parti pour descendre en fente après. Donc ici, tu es bien sur la pointe du pied. Okay, je vois beaucoup d'élèves qui, par manque, comme ils n'ont pas d'équilibre, viennent tout de suite stabiliser en posant le talon, mais ça c'est mort, tu n'y arriveras pas à faire ta fente avec un pied à plat. Et puis le dernier, quand tu as fait un grand pas en arrière, une largeur bassin sans poser ton talon, la quatrième chose, c'est que tu descends bien à la verticale. Hop, tu descends pas vers l'avant, ni vers l'arrière, ok, tu restes, tac, je donne souvent l'image de l'ascenseur, ok. Allez, c'est parti, je lance le chrono. Hop, on part en 5, 4, on va commencer avec la jambe droite en arrière. Allez, c'est parti, un grand pas et descends, hop. C'est comme le squat, inspire en descendant, expire en montant. Regarde bien devant, comme la fente est un travail assez instable, n'hésite pas à avoir un point fixe avec le regard. Et pourquoi pas, si tu es assez doué et que tu sens que c'est un petit peu trop facile, fais-moi des petits. Hop, tac, tac, sur les dernières secondes. Et relâche. Ok, la fente de l'autre côté. Donc même chose, rappelle-toi des 4 points. Largeur bassin, un grand pas en arrière. Garde l'ascenseur et ne pose pas ton talon, c'est la base pour réussir ta fente. Donc tu te remets à l'avant du tapis et c'est ton pied gauche qui va partir en arrière. On part dans 8 secondes, on a encore un petit peu le temps. Allez, on fait un grand pas, on se place. Allez, c'est parti. Inspire, expire. Inspire, expire. Garde le regard devant toi. Et rappelle-toi, si tu veux te mettre un petit peu en difficulté, reste en bas et fais des tout petits. Tu peux faire varier les amplitudes, varier la vitesse. Ça, faut pas que tu hésites à mettre un petit peu comme ça des différents niveaux. Allez, 3, 2, 1 et remonte. Ok. On continue avec le crabe. Le crabe, c'est comme un squat, sauf qu'on va venir se déplacer et on va rester en bas. Donc l'idée, c'est ça, tu te déplaces, tu gardes bien les fesses en arrière, hop. Et si tu as, ça c'est le top, tu mets un élastique. Si tu as un élastique chez toi, tu mets un élastique, je peux dire que les fessiers et les cuisses, enfin tout ce qui est extérieur là, ça va bien travailler. On repart dans 3, descends et marche. Allez, go, tac, voilà, hop. Et à aucun moment, tu remontes. Sauf si vraiment tu sens que ça va pas du tout. Par contre, garde la poitrine fière, le poids du corps en arrière, comme un squat en fait.
C'est juste que tu te déplaces et que tu ne remontes pas. Et là, les cuisses, ça va bien chauffer. Il reste 7 secondes. Allez, courage. Tac. Et remonte. Ok, on passe au sol. On va faire des pompes triceps. Alors les pompes triceps, hop. Il faut impérativement que tu gardes les coudes proches de toi. Si tu écartes les coudes, c'est les pectoraux qui vont travailler. Moi, tu peux le faire sur un 4 pattes, ça me va. Ou tu te mets comme ça en demi-planche, comme tu veux. Mais en tout cas, regarde. Hop. Garde les coudes proches de toi. Ok? Allez, 3, 2, 1. 30 secondes. Inspire en descendant. Expire en montant. Garde la tête dans le prolongement de ton dos. Voilà. Inspire. Expire. Si tu sens que c'est trop dur, fais-en des plus petites. Ce qui est important, c'est que tu le fasses bien, tu vois. Et la tête, elle est toujours là, devant les mains. Elle n'est pas là. Ok? Allez, le dernier. Parfait. Ok. Allez, le petit dernier. C'est un gainage en planche. Tout simple. Je te laisse le choix. Soit tu le fais ici, hop, demi-planche. Soit tu le fais en tendant les jambes. Tu le fais en tendant les jambes. Tu pars sur un 4 pattes. Tu fais un dos bien plat. Et ensuite, tu fais hop, jambe droite. Hop, jambe gauche. Allez, 3, 2, 1. C'est parti. Essaye de bien te repousser dans tes bras. Ne sois pas comme ça sur ton gainage. Hop, pousse dans tes bras. Tac. Pousse les talons, tu vois. Sois vraiment en appui sur les talons, ne sois pas sur la pointe des pieds. Tac. Donc, pousse dans tes mains, pousse dans tes talons. Serre le ventre et tu tiens. Allez, courage, les dernières secondes. Sors bien la tête en rentrant le menton. Respire dans les côtes. Encore 3, 2, 1. Et des pauses. Pause de l'enfant. Ok. Bon. Voilà, ces 5 exercices sont terminés. Libre à toi maintenant de refaire ce circuit autant de fois que tu veux en faisant varier les durées comme tu le souhaites. Voilà, je te donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi. À très bientôt. Ciao.